Bonjour à tous, bienvenue dans la correction du contrôle sur les homothéties et les probabilités. Donc le premier exercice, alors effectivement c'était un genre de QCM, hein, il fallait regarder entre différentes choses. Donc on avait quatre coefficients pour mon rapport de mothétie, il fallait à chaque fois associer le coefficient à l'homothétie, à la figure. Donc tout d'abord, comment on s'y prend? Eh ben, on regarde le coefficient. Tiens, le coefficient qui est plus grand que 1. Celui-là, le A là. Petit a, ici, coefficient plus grand que 1. Hop. Donc, à quel moment, d'accord? À chaque fois, c'est la figure noire qui est transformée. Donc, le coefficient plus grand que 1, ça veut dire que la figure, elle a été agrandie. Donc, à quel moment ça a été agrandi? Eh ben, il y a deux possibilités. D'accord? Il y a celle-là ou celle-là. D'accord? Donc, maintenant, j'ai le choix entre deux. Donc, quand elle est agrandie et que le coefficient est positif, d'accord, est plus grand que 1, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'effet symétrie où je vais dans l'autre sens. D'accord? Donc, du coup, ce sera forcément la réponse numéro 2. Voilà, pour le A. Pour le petit b, du coup, pour le petit b, c'est forcément la 4. Pour le petit b, parce que du coup, plus grand, donc il y aura toujours un agrandissement, le coefficient est plus petit que moins 1, donc il y a une idée de symétrie. Alors maintenant, de même, est-ce que le coefficient, alors il est positif et plus petit que 1, donc ça veut dire qu'il y a une réduction, d'accord? Mais il y a une idée de réduction dans le même sens, et pas une idée avec un demi-tour. Donc la 3, ça sera forcément la C. Et du coup, le reste, la 1, c'est la D. Pour l'exercice 2, alors il fallait regarder le tableau, d'accord? On avait 4 couleurs de boules et on vous demandait à chaque fois en fait le nombre de boules, d'accord? Alors il y a quelque chose qu'il fallait repérer assez facilement, c'est qu'on avait 10 boules, d'accord? C'est écrit ici. Et du coup, ici, ben, on a fait 100 000 lancers et donc on a une fréquence d'apparition qu'on a vu en classe, d'accord? Là je suis autour des 20%. Là autour des 50, 10%, et là autour des 20%. Alors on sait qu'on a 10 boules, hein, j'ai pris un nom assez facile pour voilà, que ce soit assez facile à retenir. Donc, bah, on va peut-être faire le plus facile, hein, 50%, ça correspond à combien de boules? 50% c'est la moitié, d'accord? Donc la moitié de 10 boules, eh ben ça sera 5 boules pour les boules oranges. Les boules bleues, 20%, d'accord? 20% de 10, eh ben, ça va faire 2 boules bleues. Ici, je suis presque à 20% aussi, donc 2 boules grises, et il n'y aura qu'une seule boule verte. Pour l'exercice 3, donc nous avions Mathilde qui fait tourner deux roues A et B, comportant chacune 4 faces numérotées. Donc dans la première, la roue A, on a 1, 2, 3, 4, et on a 6, 7, 8, 9 dans la roue B. D'accord? On lance les deux roues en même temps, et on note le nombre obtenu, sachant que cette roue-là, c'est le nombre des dizaines, et celle-là, c'est le nombre des unités. On vous demande d'écrire tous les nombres issus de cette expérience. Alors, il faut être méthodique. D'accord? Si vous partez dans tous les sens, ça va être long et vous risquez d'en oublier. Donc, pour être méthodique, hop, je le mets dans un coin. Et on va commencer si la première roue, d'accord, donne le 1. Je peux obtenir 16, 17, 18 et 19. Si la première roue, la roue A, donne le 2, eh ben on y va, 26, 27, 28, 29. Pareil, si la première roue donne le 3, on a 36, 37, 38 et 39. Et si la première roue donne le 4, on 46, 47, 48 et 49. Voilà. Donc maintenant, on a combien d'issues en tout? Si je dois les compter toutes, d'accord? C'est assez facile, hein, si je les compte, j'en ai 16. Donc j'ai 16 cas possibles. Donc pour la question 2, hein, obtenir un nombre que le nombre doit être supérieur à 40. Donc j'entoure tous les nombres qui sont supérieurs à 40. Et ben, j'ai ces 4 là. Donc j'en ai 4 sur 16. D'accord? Donc ça c'est la réponse à la question 2. J'en ai 4 sur 16. Et 4 sur 16, c'est égal même à 0,25.
pour la question 3, quelle est la probabilité que Mathilde obtienne un nombre divisible par 3? Alors, les nombres divisibles par 3 sont, nous avons 18, nous avons 27, nous avons 39 et 36, nous avons aussi 48, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 5 sur 16. La réponse est 5 sur 16. Alors cet exercice-là, voilà, on voulait vous construire l'image par une hypothèse de rapport 1 quart du rectangle. Donc le rectangle est ici, là j'ai le point de Motessi, et le rapport était 1 quart, ça veut dire qu'il est 4 fois plus petit. Donc ici, si je compte les longueurs de mon rectangle, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là 1, 2, 3, 4. Donc je vais avoir un rectangle 4 fois plus petit, donc 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, alors, et la hauteur fera 1. Alors si je trace cette longueur-là, là, clac, 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 elle fait 4. Donc j'aurai une longueur 4 fois plus petite. D'accord? Donc si j'ai 4, il me restera plus que 1. Je peux aussi éventuellement tracer cette longueur-là, ça peut aussi aider. D'accord? Donc là j'ai un point ici, un point là, et du coup, j'obtiens comme symétrique, voilà, ce rectangle ici. Alors pour l'autre côté, donc on va prolonger ma droite, ici c'est pareil, voilà, d'accord, et donc le coefficient est moins 1,5, donc ça va être de l'autre côté, d'accord, parce que le coefficient il est négatif, et par contre 1,5 ça veut dire qu'il va être 2 fois plus petit, d'accord, donc mon rectangle 8 par 4, il va donner 4 par 2, mais par contre il va être de l'autre côté, avec une longueur, du coup ici j'avais 1, et bien là j'aurai 2, et mon rectangle il va donner 4 par 2. Voilà.